Et salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver. Nous sommes à l'épisode 25 de mon podcast. 25, vous y croyez vous? Ça fait 25 fois que je m'assois, je vous prépare tout ce que j'ai créé et qu'on discute. Le temps passe vraiment très très vite quand même. Et surtout que j'ai réalisé que ça fera 5 ans que j'ai créé cette chaîne en janvier et que j'ai fait 25 podcasts. Donc c'est cool, on en parlera lors du bilan de cette année, mon bilan créatif. Mais je me laisse toujours pas moi de me poser. Alors c'est vrai que je l'ai fait maintenant ces podcasts tous les 3 mois à peu près. Vraiment de me poser, de faire le bilan, voir ce que j'ai créé, ça me fait une conclusion un peu sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai créé. Ça met une ambiance un peu sur mon mood du moment, ce que j'ai envie. Et j'aime beaucoup venir vous parler et faire ce bilan avec vous. Vraiment, je m'en lasse pas. Après, c'est vrai que on a eu cette réflexion avec Jessica de l'Aventurine. On se posait en même temps en fait, les mêmes questions sur quel format faire. Et je pense qu'au final, je me suis résumé ça moi-même, c'est le format importe peu. Vraiment, on s'en fout un peu tant qu'on prend du plaisir. Finalement, on raconte un peu les mêmes choses, c'est juste... le format importe peu, on invente nos propres formats. Et puis voilà, en tout cas, moi, le podcast, j'adore. C'est comme un petit journal créatif, une parenthèse et un bilan. Là nous sommes au cœur de l'automne. Je vais faire rentrer mon chien parce qu'il me regarde dehors. Il fait glacé, il fait glacial. Glacial aujourd'hui, je vais le faire rentrer, le pauvre. Pour venir vous parler, je peux vous dire que c'est toute une organisation pour préparer déjà tout ce qu'il faut pour le podcast, mais en plus qui n'est pas les ouvriers, puisque si vous suivez mes vlogs, nous sommes en plein travaux. Vraiment les gros travaux. Et là où vous me voyez, c'est la seule partie de la maison qui est à peu près... rangée, c'est pas vraiment le mot, mais à peu près intacte. En fait, on est en train de tout refaire au fur et à mesure et on vit dans la maison, donc c'est assez challengeant. Surtout que mon deuxième enfant commence à marcher, fait ses premiers pas, donc voilà, c'est un stade de vie assez challengeant, mais voilà, évidemment, je crée quand même. Je suis toujours passionnée autant de tricot, on va parler de ça dans ce podcast. Tricot, point de croix, couture et une rubrique que j'adore sur mon podcast, je l'ai fait depuis le début, c'est mes coups de cœur. Mes coups de cœur Instagram, YouTube et le divertissement avec les séries et les films. Et voilà, j'ai beaucoup de séries. Je crois que j'ai un documentaire, je sais plus, quelques coups de cœur, pas énormément de coups de cœur cette fois-ci, mais voilà, on va y aller direct si ça vous dit. Alors en tricot, évidemment, là nous sommes dans la saison du tricot par excellence. C'est le moment de l'année où je tricote le plus, quoique franchement, en fait je tricote tout le temps, toute l'année. C'est très régulier, en fait j'ai pas de période où j'arrête, peut-être en plein été et encore même pas. Mais en tout cas, j'ai pas énormément de projets terminés, j'en ai un que j'ai fait en septembre, que j'adore, et j'ai 3 en cours, évidemment, parce qu'en automne j'ai pas mal d'en cours. Voilà, donc j'ai moins de temps pour tricoter, mais je tricote quand même tous les soirs. Alors mon premier objet terminé, vous l'avez déjà vu, c'est le Anker Summer Shut de Petite Knit qui est là. Alors j'ai pas de cintre. C'est un t-shirt qui est très connu et j'ai eu envie de le faire parce que je l'ai vu sur la chaîne de Sophie OI Coton qui disait que c'était son t-shirt préféré qu'elle avait déjà fait, je crois. Elle a feutré sans faire exprès, je crois, et elle s'était tricoté une deuxième version et elle dit qu'elle le porte toujours, tout le temps. Je comprends exactement ce que tu dis, ce que tu ressens sur ça, puisque du moment où je l'ai porté, je me suis dit que c'était un basique de folie. Il est très facile à porter. Voilà, je sais pas comment vous dire ça. En plus, je pense que ici, je peux le porter vraiment très souvent en mi-saison. Donc c'est un t-shirt en fait avec sa particularité, c'est son encolure en fait avec des cottes. Donc évidemment, nous sommes plus dans la saison, mais bon, on peut l'imaginer. Je l'ai vu avec des versions manches longues. Je l'ai réalisé avec la crème queue. C'était la première fois que je tricotais cette laine, la Soul Morning Salutation. En fait, je l'avais vue sur Ravelry. C'était, je crois, la deuxième proposition la plus utilisée. Et sa couleur est juste extraordinaire, c'est la couleur 12 Brass. Alors vous avez toutes les infos sur mon Ravelry, comme j'ai pas beaucoup de projets, moi je mets tout à jour. Donc allez voir vraiment si vous voulez les références, des aiguilles et tout. Sachez que moi je baisse toujours d'une demi-aiguille depuis 1 an ou 2 maintenant. Et ça me convient très très bien pour ma tension parce que je tricote assez lâche et je tricote en continental. Je pense qu'en continental on tricote plus lâche. Voilà, donc c'est une construction en fait assez classique, on part du haut et puis après on fait, c'est vrai que tout se rond en cottes.
Alors moi ça me dérange pas de faire des cottes, aussi je pense parce que je suis en continental et ça se fait c'est très fluide de faire des cottes en continental. Je pense qu'à l'anglais ça doit être plus chiant, plus long. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter et après c'est tout du rond, hein, du rond, du rond, du rond. Après on récupère les manches et voilà, j'ai eu aucune difficulté. Je crois que j'ai fait la taille 3 ou 4, je l'ai marqué sur mon Ravelry. Sincèrement c'est un tricot que je peux refaire. Je comprends tout à fait, même le refaire, non, je pense que, alors j'ai oublié de le faire, c'est vrai qu'il faut que je le fasse. Petite nid de conseil en fait sur le début, le rang de début en haut, en fait de mettre un élastique, de passer un élastique pour pas que ça dégouline le col avec le temps. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il faut que je le fasse. Voilà, c'est des choses qu'on se dit qu'on fait et puis qu'on fera jamais, qu'il faut le faire tout de suite en fait. Voilà. En tout cas la couleur est absolument extraordinaire, ça va avec toute ma garde-robe. C'est vraiment une très belle couleur, il faudrait que je me fasse un pull dans cette couleur aussi. Et voilà, c'est un vert, il y a une tache là, un vert très chaud. Et voilà. Voilà quoi dire sur ça. Un 10 sur 10. 10 sur 10 sur ce tricot. Assez rapide à faire, je l'ai fait en un mois parce qu'il n'y a pas de manches. Voilà, en bas c'est des cottes aussi. J'ai utilisé toujours ma technique avec les aiguilles pour le rabat. C'est le Grandma Stretchy Bind Off de Aya Aya. Que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette technique. En fait, en gros, c'est rajouter un jeté une fois sur deux sur les mailles endroits. Et en gros, si on peut résumer ça comme ça, très très beau tricot, j'en suis ravie. Et c'est vrai qu'au blocage, il a pris vraiment toute son ampleur. Je suis hyper contente maintenant de ça fait 4 ans que je tricote maintenant. De ma tension maintenant, je m'auto-félicite parce que vous avez vu mes débuts sur cette chaîne. Si vous êtes curieux, allez voir, j'ai commencé le podcast en même temps que j'ai appris le tricot. Et je me faisais un plaisir justement de venir vous montrer mes déboires, mes fautes, mes erreurs, mais c'était vraiment terrible. Donc je suis contente maintenant de m'auto-congratuler, vous voyez. Voilà, donc bravo Marine, tu vas progresser. Deuxième en cours, qui est là dans ce panier, c'est la Maple Scarf de Marie Wallin. Donc alors ce tricot, il est là, tout est là. Ce tricot en fait, à la base c'était le Primrose de Marie Wallin l'année dernière que j'avais attaqué et que je tricotais avec les laines de Jamieson & Smith. Je m'étais fait une sélection de couleurs vraiment que j'adore, vraiment que j'aime beaucoup. À la base Marie Wallin elle tricote avec sa laine, je crois qu'elle s'appelle Marie Wallin, mais c'était le double de budget, je me sentais pas de mettre autant de sous dedans. Déjà Jamieson & Smith j'en ai pour une centaine d'euros quand même avec toutes ces petites pelotes. Donc la Jamieson & Smith c'est de la laine, c'est de la Shetland Wool from the Shetland Islands, donc c'est voilà 100% laine rustique. Leurs couleurs sont très belles en fait, elles sont magnifiques, ce sont des laines un peu chinées, oui même chinées on peut dire. Il y a 2 couleurs dans chaque pelote en fait à chaque fois. Je vous montre un peu. J'avais fait une sélection de vert, de vieux rose, de terracotta, vraiment un pull d'automne. Après c'est des couleurs qui me vont toute l'année, donc moi je peux porter ça toute l'année. Et donc le Primrose il était là, donc je l'ai détricoté parce qu'en fait il était magnifique, hein. Magnifique en jacquard. Donc Marie Wallin est connue pour ses jacquards. Elle fait que du jacquard et c'est vraiment du jacquard dans son entièreté sur tout l'ouvrage en général. En général c'est le corps, les bras. C'est rare les ouvrages où il n'y a qu'une partie de jacquard. Et elle est très reconnaissable pour moi son style à travers les couleurs qu'elle choisit qui sont très belles. Un poil froide pour moi mais c'est juste magnifique. Et ce qui fait aussi sa particularité pour moi, c'est le mannequin qu'elle a choisi. Elle choisit toujours le même mannequin pour ses photos. Une rousse claire. Ça lui va à merveille les tricots qu'elle choisit. Et pour moi, ça fonctionne à fond. C'est-à-dire quand je regarde ça, j'aime beaucoup regarder des rousses. Moi qui suis un petit peu rousse aussi. De voir, ça m'a toujours inspiré les rousses. Voilà. Et donc de voir des rousses comme ça porter des couleurs incroyables, moi c'est... il me faut que ça, vous savez, mon obsession pour les couleurs, je me rends compte. Donc voilà, les couleurs qu'elle a choisies, extraordinaire, voilà. Donc voilà, mais j'ai même pas suivi ces couleurs. Bon, bref, c'est pas grave, mais en tout cas, ça y ressemble quand même, on n'est pas trop loin. Voilà, un peu plus dark, un peu plus, moins de bleu froid. Elle utilise des bleus froids, je crois, bizarrement, et des roses aussi, moins de roses. Voilà, donc j'ai détricoté le Primrose. Pourquoi? Parce que quand je l'ai essayé, alors j'avais fait tout le jacquard, j'avais mis 1 mois et demi au moins. En plus j'étais enceinte, donc c'était un travail... je m'en souviens encore. Après c'est un bonbon à faire, j'adore tricoter le jacquard. Mais voilà, c'est en aiguille en plus 2,5 je suis. 2,75 puisque je baisse une demi-aiguille, je crois que c'est en 3,5 ou 3,25. Et donc quand je l'ai essayé, j'ai fait c'est pas possible en fait, le yoke comme ça serré, la construction du pull ne me va pas du tout, ça me fait le haut du buste
trop gros, trop, ça me va pas du tout, vraiment. Voilà, et j'ai eu ce déclic là avec ce pull là. Donc je me suis dit c'est pas grave Marine, franchement, pas de stress, détricote. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec cette laine? J'ai tellement envie de Mary Wallin, ça m'a déchiré le cœur de tricoter. C'était mon premier Mary Wallin. Et donc je me suis dit je vais faire... j'ai plus envie de construction bizarre. Et surtout un pull entier en jacquard, c'est tellement long, en 2,75 franchement, c'est hyper long. Et je me suis dit que j'allais faire une écharpe. Et c'est vrai qu'elle propose pas mal d'écharpes. Et je pense que c'est une bonne manière de s'essayer à Mary Wallin, même dans les couleurs et dans son type de jacquard et dans les aiguilles fines aussi. Peut-être pour s'entraîner au jacquard. Et donc je fais l'écharpe qui s'appelle la Maple Scarf. Elle est magnifique, vraiment très très belle écharpe. Et donc on dirait pas mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Couchez mon chat. Donc en fait c'est, voilà, on en est là, je suis en train de détricoter en même temps et puis en même temps je fais ça. Et donc c'est un tube en fait, tout simplement c'est un tube, donc là il n'y a pas de souci de construction, ça m'ira. Je récupère les mêmes couleurs et puis en fait au début je me suis dit c'est super, je vais faire mon écharpe comme ça, mais en fait l'envers serait horrible parce que c'est du jacquard, enfin pas horrible mais ça se verrait, donc évidemment c'est un tube, j'avais pas pensé à ça au début. Donc c'est un tube, en fait on travaille en rond le jacquard et il y a... c'est une grille où il y a... Alors ça fait un moment que j'ai plus repris là. Je crois qu'il y a une grande grille que l'on répète je crois 8 fois. Donc ça fait une écharpe, je crois à la fin, elle présente son écharpe, je crois que ça fait 1 mètre ou 1,50 m. Et voilà, c'est un super moyen de s'éclater à faire du jacquard sans prise de tête. Il n'y aura pas de souci de taille. Et je fais ça à l'instinct niveau pelote. En fait, je vais pas répéter les mêmes couleurs comme elle a fait. Ce qui est très joli, hein, sincèrement. Je vais passer toutes mes pelotes que j'ai là sans réfléchir et ça va être vraiment mon écharpe de reste. C'est même pas des restes, hein. Mon écharpe adorée. Donc voilà, très coloré, hein, franchement très coloré. Mais moi je me vois bien avec ça, avec une petite veste en cuir marron, j'ai un manteau en espèce de daim avec la moumoute, vous voyez, avec ça. Franchement c'est une écharpe que je peux porter avec plaisir, ça plaira pas à tout le monde. Mais en tout cas je me régale, ça me rappelle déjà mes petites soirées. J'ai fait quelques soirées à regarder Heartland, la série, je vous en parle après. Je vous en avais déjà parlé. Mais voilà, je l'ai pas repris là depuis au moins 3 semaines. J'ai trop envie de la reprendre, ça va me suivre. Je pense que ça va me faire 1 ou 2 ou 3 ans cette écharpe parce que c'est long. Hein. Là j'ai même pas fait une fois, alors qu'il y a 8 fois à faire. Je crois que je suis aux 3/4 de la première fois, vous voyez. Donc voilà, mais je vais pas laisser traîner ça. Je vais pas laisser traîner quand même. Hein. Je vais y arriver. S'il me reste des restes aussi de pelote, peut-être me faire un bonnet. Mais la laine rustique quand même me laisse dubitatif pour un bonnet. Peut-être me faire un col. Bon voilà, en tout cas la laine sera pas perdue. Je vais l'utiliser avec grand plaisir. Troisième en cours, c'est mon grand projet de l'automne, on va dire. Puisque ouais, j'ai réalisé que je fais à peu près un grand ouvrage, t-shirt ou pull ou pull ou cardigan par saison à peu près. Ça me paraît un bon rythme pour moi. C'est ce que je me suis rendu compte en tout cas. Je vous l'ai montré la dernière fois et j'ai avancé un petit peu. Donc c'est mon Pyroline sweater de Tricot Meringue. Je cherchais un... Alors depuis évidemment l'incident, on va dire entre guillemets Mary Wallin, j'ai appris que tout ce qui est yoke comme ça, c'est vraiment difficile pour moi. Ça me va pas. Donc vraiment j'ai mis en lumière que la construction drop shooter, j'ai déjà un gilet comme ça d'ailleurs, Tricot Meringue aussi en drop shooter, ça me va beaucoup mieux. Celui-là aussi vous voyez c'est tombant, même si c'est un manche c'est pas pareil, c'est un sans manche, mais en tout cas ouais, tout ce qui est plutôt épaule tombant et en tout cas non pas yoke, ça me va beaucoup mieux. Et j'ai cherché pour me faire un pull avec de la Wesson que j'avais en stock qui est là. Magnifique laine de boucle laine qui est une marque bretonne. Donc la Wesson c'est alors la composition, je crois que c'est 100% laine Wesson si je me trompe pas. Est-ce que j'ai l'étiquette ici? Pas l'étiquette ici, mais je me demande s'il n'y a pas du mérino dedans, je crois que oui. Et donc je tricote ça avec un fil de Wesson couleur ambre qui est magnifique, j'adore cette couleur. Et un fil c'est caramel de drops. Voilà, c'est vraiment un combo, comme je vous disais, que j'aime beaucoup, le mohair et le rustique ensemble. Et comment vous dire que ce pull est un bonbon, je me régale. Tricot Meringue, je vous conseille à les yeux fermés, c'est mon deuxième projet de Vanessa que je fais. J'avais fait donc un test pour elle et ça c'est mon deuxième et c'est
très très bien expliqué, on est pris par la main. Elle met beaucoup d'attention à ses patrons, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc c'est une construction drop shoulder, donc on commence par faire le dos. Le dos comme ça en aller-retour pour créer les torsades, c'est un pull donc entièrement en torsade, hein. Entièrement en torsade, les manches aussi en torsade, mais ce qui est trop bien dans ce pull c'est que les torsades ne sont pas à tous les rangs, elles sont à tous les 15 rangs, donc c'est pas tout le temps en fait, donc c'est ça qui est chouette, on alterne, on s'ennuie pas du tout, on s'ennuie pas. Donc au début il faut un peu réfléchir parce qu'il y a ce pan où il y a les réductions, les diminutions, après on fait les épaules, et après lorsqu'on joue en rond, c'est là où j'en suis, on réfléchit plus parce qu'on n'a plus qu'à regarder les mailles envers, les mailles endroits, on répète, on répète, on répète, et puis après je me suis mis un marqueur comme je vous disais pour tous les 15 rangs pour faire mes torsades, donc je suis dans un zéro cerveau en fait. Un zéro cerveau, bonheur, bonheur, bonheur. Surtout que là je suis repassée sur des aiguilles qui... On a été coupé. En plus j'avais plus de batterie aujourd'hui, super. Oui, je suis passée sur des aiguilles qui me conviennent vraiment. Ce sont des aiguilles 4. Voilà, 4. Il faut vraiment que maintenant quand je fais un gros ouvrage, je tricote minimum en 4 quoi, parce que c'est beaucoup plus agréable finalement. Puisqu'en ce moment je suis à fond sur les tricots grosses mailles comme je vous disais, les textures, les choses plus grosses. Ça c'est depuis aussi que j'ai fait mon test de morphologie. Je sais que c'est beaucoup plus logique, je suis très grande et il me faut des choses plus grosses, plus longues. Donc voilà, en tricotons en plus grosse maille, ce sera plus simple. Là j'ai de quoi tricoter pendant pas mal de semaines. Sinon dans mes envies ça sera pas maintenant tout de suite, je pense l'année prochaine. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, j'ai un autre coup que je vous ai pas montré. Faire absolument le béret, un béret en fait, surtout depuis que j'ai vu la série Guinness, c'est la fille, elle a pas un béret, pas du tout, elle a un châle rouge en fait, c'est un châle que j'ai fait avec cette couleur là. L'année dernière c'est le châle petite biche rose dans ce rouge comme ça, ce rouge grenade, et j'aime beaucoup 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 ce rouge là. Vraiment ça m'a refait tomber en amour du rouge. Et en fait il me restait une culotte de mérino et une culotte de mohair dans cette couleur, c'est de la Knitting for Olive, leur mérino et leur mohair dans la couleur grenade tout simplement, pomegranate. Et du coup hier j'ai... Oh ça m'a saoulé ce projet, je l'avais commencé plusieurs fois. En fait donc c'est un béret, c'est le béret Bis Bis de Sari Northlund qui était dans ma liste depuis des années. En fait je voulais absolument me faire un petit béret comme ça que je trouvais trop mignon. Et en fait évidemment c'est un départ en rond, enfin évidemment, oui elle part, oui on est obligé en fait, elle part de la pointe du béret. Et en fait j'ai testé avec les doubles pointes, ça n'a pas marché, j'ai testé avec le Magic Loop, ça m'a saoulé, après je suis repassée aux doubles pointes, enfin j'ai fait 6 faux départs. Et hier ça y est, je me suis posée, je me suis pris une petite heure, je suis partie en Magic Loop, je déteste le Magic Loop mais franchement pour une circonférence pareille c'était le plus efficace puisqu'on castonne que 4 mailles au début, voilà, donc c'est un tout petit rond. On fait notre I-cord comme ça et après on vient donc, je suis au début, hein, on vient faire notre petit béret donc avec des augmentations et il y a 6 séparations, donc ça va être très joli, il va y avoir 6 comme ça séparations. Et en fait c'est très simple, hein, on est presque sur du zéro cerveau. J'ai passé, du coup j'étais au Magic Loop et là je suis passée en aiguille circulaire. Je sais pas jusqu'à si je vais réussir à rester sur des mini circulaires, peut-être que oui. Je crois qu'à la fin il y a 136 mailles. Mais en tout cas c'est trop mignon, ouais, c'est un mini béret de chat, de chaton. Trop chaud. Et voilà, ça va être super, hein. Normalement avec une pelote ça passe. Ça passe, voilà. Et comme ça je pourrais mettre mon béret assorti à mon écharpe. Quand même, il me fallait ça quand même dans ma vie. N'est-ce pas? Je suis très contente. Ça va être très très joli. Ça va être très rapide, en 2-3 jours c'est fini je pense, hein. Même pas. En envie tricot, dès que j'aurai terminé tout ça, j'aimerais faire, je vous avais dit, le Grey Sweater de Dorothy Officier. C'est un col tout simple, avec un pull tout simple en fait, raglan, hein, je crois, avec un beau pull, un beau col, des belles finitions. Il a l'air très 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 beau et j'ai de la belle laine de teinturière que je souhaite utiliser. Donc ça va être prochainement sur mes aiguilles l'année prochaine. Je veux faire une marinière absolument aussi, ça c'est dans mes projets aussi. Le lion, le Marseille sweater de petite knit peut-être, voilà, quelque chose d'assez classique. Une marinière dans ma vie ce serait vraiment un gros basique.
Le Love Autumn encore de Emily Louis, qui est un gros pull avec, j'aime beaucoup, je crois qu'il se tricote en 4 ou 5. Et j'ai envie aussi de faire mon mouton et peut-être me faire le porcelaine sweater un jour de Lenit, c'est ça. J'ai vu qu'il y a une version en plus drop shoulder, donc ouais, un petit jacquard assez simple. Ce serait bien aussi, voilà, mais ce sera sur plusieurs années tout ça. Je vais pas pouvoir tout faire d'un coup. Mais en tout cas, je prends note et puis on verra ensemble encore mon Make Night, savoir comment j'ai évolué, ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit. C'est intéressant toujours. L'année est passée tellement vite en tricot là, c'est... Après je peux pas tout faire, hein. Je fais du point de croix, de la couture, c'est pas évident de tout faire. En tout cas voilà mes envies. On va enchaîner tout de suite sur la partie point de croix, justement, pas beaucoup de choses aussi, mais du sympa. Alors pour une fois il n'y a pas que ma boutique Coco Vert Design, il y a une finition qui est là d'ailleurs, qui est toujours là parce qu'elle est là et je ne l'ai pas rentrée même si on est en fin novembre. C'est la broderie de Blackbird Design, vous l'avez vu dans mes Vlogtober. 31 octobre, October 41. Et que j'ai monté comme ça, vous avez vu mes périples ce jour-là, mes péripéties. C'était une broderie que j'avais attaquée quand j'étais enceinte en octobre 2024 du coup. Et que j'avais pas fini parce qu'il me restait... J'avais plus de fil, j'étais dégoûtée, j'étais accro à fond sur cette broderie. Je voulais vraiment la finir l'année dernière et il me restait une aiguillée et l'une d'entre vous m'a envoyé ce fil, c'est Onyx de Gentle Art. Donc là j'ai pu le finir juste cette année puisque j'étais plus dans le mood après. J'ai fini cette année, je suis trop contente de cette broderie, vraiment je l'adore, elle est très très simple, hein, donc elle est en monochrome. Et voilà, c'est une broderie en rond comme ça. Je l'ai montée pour la première fois dans un... Alors je connais pas le terme en français, c'est un drum. Je sais pas si c'est un tambour, une batterie, je crois que c'est un tambour, je suis pas sûre. Et en fait, trop mal fait, je l'ai trop mal fait, comme vous pouvez le voir, ne criez pas. Parce que j'avais pas la patience ce jour-là de le faire, voilà. Donc j'ai pris par contre ce très beau tissu que j'ai acheté sur le salon justement de Antibes. J'avais pris un petit lot de tissu chez Les Secrets de Marie et je trouve que ça va très très bien avec cette broderie. Et je l'ai fini avec une petite dentelle noire et en fait au lieu de coudre tout ça en bas, j'ai pas pris le temps de le faire, j'ai collé. Et en fait je le présente dans mon plateau comme ça et voilà, j'ai fait un cache-misère on va dire. En tout cas la forme drum comme ça j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je l'ai brodé sur une toile Svegart en 12,6 fils. C'est la teinte naturelle je crois ou je me souviens plus trop. Elle est un petit peu grisée. Ce petit plateau me rend vraiment très 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 heureuse. J'en suis ravie. Donc voilà, c'est la seule broderie de quelqu'un d'autre, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait broder sur quelqu'un d'autre. Parce que depuis que j'ai ouvert la boutique, sincèrement, il y en a de moins en moins, voire presque pas. Et c'est pas grave, franchement, je suis tellement focus sur ce que je fais et je m'éclate en fait. Et dès que je me dis que j'ai envie de broder quelqu'un d'autre, je me dis maintenant, mais attends, j'ai envie de créer pour moi en fait. Donc voilà, ça me frustre de moins en moins, on va dire. Qu'est-ce que j'ai sorti pour la boutique? Alors j'ai sorti... pas énormément de choses, mais j'ai sorti deux grilles, une petite grille. Ça c'était, je voulais vous faire d'ailleurs. Je voulais vous faire sur ma vidéo l'automne. Je suis vraiment désolée des coupures dans cette vidéo parce que j'ai plus de batterie. Et donc j'oscille entre charger et filmer. Ah là 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 là. Et donc du coup je vous ai offert cette grille, c'est une grille gratuite. J'avais envie d'une écriture très très simple. En début d'automne, j'avais envie d'un automne primitif, simple, naïf, voilà. J'avais juste envie d'écrire l'automne. L'automne comme ça. Je vous ai offert cette grille sous cette vidéo là. Je vous l'ai mis ici, vous avez le PDF directement avec la petite grille, c'est une toute petite grille. Hein. Donc il y a l'automne et puis il y a aussi les petites grenades avec. Voilà, tout simplement. Je trouve que ça fait son effet. J'en ai plusieurs qui ont brodé ça et qui l'ont même offert parce que ça se brode vraiment rapidement. C'est une petite écriture. Et j'aime beaucoup, je l'ai brodé sur une toile que j'ai teintée moi-même. C'est la première fois que je faisais ça, j'ai fait ça début septembre. En fait j'ai teint une toile Svegart avec du thé, du café, dans une marmite et tout. Je l'ai fait sécher et le résultat était juste incroyable. J'ai trop hâte d'en refaire d'autres, vraiment. Et donc voilà une petite écriture toute simple avec donc sous forme de coussinet. Vous avez aussi j'ai fait une vidéo pour comment coudre un coussin sans prise de tête. Moi je mets un petit tissu que je colle en fait pour refermer. Il n'y a pas de couture invisible. C'est une facilité infantile. J'aime beaucoup l'aspect refermé comme ça me dérange pas du tout. J'ai utilisé pareil donc cette toile Svegart que j'ai teint
Et j'ai un gros coupon de cette toile, c'est pour ça que j'en ai pas refait d'ailleurs de la teinture. Mais voilà, j'avais envie de l'automne avec la petite grenade. La petite grenade, c'est des fils DMC, il y a 2 fils DMC, voilà, vous avez les références dans le PDF, allez voir ça. Donc voilà, c'est un tissu, je crois que c'est un tissu Tilda celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore. Donc trop contente, vraiment hyper chouette en déco, vraiment très cool. Et ça c'est mon dernier design, je vous l'ai présenté lors de ma dernière vidéo aussi. Il s'appelle Joyeux Noël, je suis trop contente aussi. Donc je l'ai brodé sur le même coupon que l'automne, donc pareil en Zegard 12.6 fils. Et donc j'avais envie de représenter Noël. J'ai commencé ça assez tôt, je crois en septembre ou octobre, à designer ça. Il y a plein de choses qui me jouent des tours aujourd'hui. La caméra, le ci, le ça. Mercure rétrograde les gars, on y est à fond. On va essayer de continuer. Hein. Donc joyeux Noël. C'est notre petit village provençal avec l'esprit vraiment Noël d'antan, Noël rétro, vintage. Les rues, j'aime beaucoup dans notre village, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, même l'été, même si c'est un village du sud, c'est pas un village touristique tellement. Et voilà, l'hiver, il n'y a vraiment personne, j'adore. Donc voilà, les rues, il y a beaucoup de vent qui souffle dans les petites ruelles. On met le gros manteau comme ça et on va à la messe de Noël à 18 h le 24 avant d'aller festoyer Noël dans nos maisonnées. J'avais envie de teintes vraiment classiques. Du rouge, du vert. J'ai utilisé donc pour ça que des fils de Histoire de lin. J'ai mis les petites oranges aussi parce que Noël sans orange ce n'est pas Noël. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira, j'ai mis tout mon cœur vraiment. Au départ je voulais en faire un coussin et finalement en fait, d'ailleurs il y a même la petite étiquette derrière parce que je l'ai pas rembourré, en fait je devais le rembourrer et le refermer. Et finalement je me suis dit que là ce serait tellement joli à poser juste sur un plateau et fait un peu carte postale d'antan à déposer comme ça. Je trouve ça hyper chouette et du coup j'ai une version comme ça coussinée parce que j'avais attaqué le diagramme en fait et je m'étais trompée sur le bas et en fait j'ai juste coupé parce que c'était assez enfin je me suis trompée et du coup je pouvais pas défaire, c'était trop compliqué, du coup j'ai coupé et j'ai gardé l'étiquette et je trouve que rien que les petites écritures comme ça c'est hyper sympa, un petit coussin à déposer comme ça dans l'entrée, ça se case facilement dans une déco. Et voilà, j'ai juste rembourré et collé, c'est un tissu Tilda je crois. Hyper beau derrière avec le petit rouge, ça c'est Tilda automne 2024, le rouge là, très beau, une petite feuille de mère en fille. Voilà, très sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous avez un code, donc je vous ai déjà offert un code la dernière fois sur la vidéo, il est encore valable jusqu'au 31 novembre. Vous avez 25% avec ce code ici que je vous marque là, je vous le remarque en bas. N'hésitez pas, j'aimerais beaucoup voir vos versions, vraiment ça me ferait très plaisir. C'est une broderie qui mesure je crois que c'est 15-20, je l'ai marqué sur le PDF bien sûr. C'est un petit modèle mais pas si petit quand même, voilà. Vous voyez par rapport à la main, il se brode vraiment facilement et voilà. voilà. J'ai fait mon autopromotion mais j'espère qu'il vous plaira beaucoup. Je suis très contente en tout cas, c'est une nouvelle addition à ma boutique. Voilà, ma boutique je continue, je suis toujours autant motivée, même si évidemment on ne fait pas un salaire avec, si c'est le côté financier, pour parler de l'aspect financier, mais c'est vrai que le fait de vendre par-ci, par-là, j'ai vendu plusieurs fois aux États-Unis ces dernières semaines, encore aujourd'hui, ça me fait plaisir en fait que des gens même ne me connaissent pas et achètent mon travail, ça me parle énormément. Merci à vous pour votre soutien, à celles et ceux qui soutiennent mon travail parce que c'est vraiment très long à faire. J'essaie de faire ça à côté de ma vie de famille, les travaux, bébé que je garde à temps plein et toute la maison à m'occuper, mon grand et tout. Donc en ce moment c'est très challengeant de trouver du temps pour ça. J'y arrive parce que j'en ai vraiment besoin moi de créer, de partager. C'est devenu depuis, voilà, ça fait 5 ans que je fais ça maintenant. Et c'est devenu essentiel dans ma vie. C'est une grande partie de mon intimité, on va dire, de mon entièreté. Donc oui, je continue et j'essaie de trouver du temps pour ça. Voilà pour mes créations point de croix, c'est ok. On va passer à la partie couture maintenant. C'est ce que je porte ici. Ça va être plus simple, je vais vous insérer une vidéo incroyable portée. J'ai fait donc plusieurs robes. J'ai fait 2 robes, c'est tout. J'ai juste fait 2 robes en fait. Donc
c'est pas énorme, hein. De Camélia Rose, c'est une designer que j'ai connue il y a pas longtemps sur Instagram, et en fait j'avais une robe qui m'intéressait chez elle, c'est la robe Jacinthe, c'est une robe avec de multiples options, c'est ça qui m'intéressait, avec manches courtes, manches longues, volant, manches ballon, je sais plus, il y a tellement de versions, donc j'ai pris pas mal de temps à découper le patron, à découper toutes les versions. Mais en tout cas, j'ai cette robe que j'ai réalisée, donc qui est sur moi là, que j'ai réalisée dans une viscose Dresden Stoffen, assez pétant, voilà, une viscose orange. En fait, je l'avais achetée cet été et je me suis dit que pour l'automne ce serait sympa. Et voilà, ça a été ma première version que j'ai fait avec un gros volant sur le devant, le volant sur le dos. Il y a eu pas mal d'erreurs, je vous avais partagé toute cette expérience dans un vlog, je crois. Et il faut que je reprenne les manches qui sont trop bouffantes comme ça. Voilà, il y a pas mal d'erreurs dans cette robe, mais en tout cas c'était une première toile, on peut dire, et assez confiante. Je la porte comme je l'avais porté la dernière fois avec ce pull. C'est pas Queen DJ, un pull sans manches comme ça. Et j'aime beaucoup. J'aime le rendu, c'est très sympa. C'est une version que je referai. J'ai une deuxième version aussi qui est là, que j'ai réalisée. Alors ça c'est une version toute simple. Ce que j'aime pas trop dans cette robe, c'est le tissu. Finalement, je vous avais dit, voilà, mon chéri des tests aussi m'a influencé. C'est que c'est un tissu très spécial que j'ai acheté sur Dresden Stoffen. C'est un lin viscose bleu-orange, alors vraiment très pétant. Et en fait, j'ai réalisé une version très longue. Alors la forme, par contre, est vraiment très chouette. C'est une robe toute simple, très longue, avec des manches. Les manches sont vraiment très jolies, avec les manches resserrées, comme ça, avec les poignées de manches. Et c'est une robe complètement doublée, donc les finitions sont très bien. J'ai mis du lin dedans. Et les modifications que j'ai fait, j'ai rallongé le buste qui était un petit peu trop haut, la ligne de taille. Et je l'ai fait très longue, hein. Je crois que j'ai rajouté de 10 cm la jupe. Et en bas, j'ai fait un petit volant, voilà. Donc finalement, je pense que la taille, je l'ai trop rallongée. Il faudra que je la raccourcisse un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je cherchais une robe comme ça, basique, en chaîne et trame, vraiment pour l'automne-hiver, avec les manches longues à mettre presque toute l'année. Donc c'est un patron que je vais développer encore. Je vais peut-être faire d'autres versions. Ça m'intéresse beaucoup là de peaufiner maintenant les patrons que j'ai en couture pour mes vêtements. Et de bien peaufiner, de bien les retravailler, les travailler plusieurs fois. Je trouve que c'est intéressant plutôt que de multiplier plusieurs fois les patrons. Voilà, je suis sans cesse à la recherche de la robe parfaite. Je mets pas mal de robes. En tout cas, j'ai fait ces deux versions là cet automne de le Camélia Rose et je suis vraiment très contente. J'ai attaqué aussi là un pantalon équilibre encore en gabardine. Je vous avais commencé un vlog, mais j'ai eu des problèmes avec ma machine à coudre. J'ai le volant qui est cassé, donc j'attends le volant qui arrive. J'ai acheté une pièce détachée sur Planète Couture, donc je vais pouvoir le finir. J'ai réalisé un pantalon qui va être vraiment très beau en gabardine, je crois. Trop hâte de vous le présenter. Et puis sinon, niveau garde-robe cousu main, je vais vous faire la capsule dans pas longtemps d'hiver, comme il fait très froid. Je vais enlever un peu mes affaires trop chaudes et puis je vais compléter par les affaires chaudes. Je vais coudre de la maille, j'ai une commande, les coupons de Saint-Pierre qui va arriver. Je vais vous faire un haul, plus mes envies pour l'hiver qui arrive en maille. Il va y avoir beaucoup de mailles parce que l'autre jour j'ai mis ma robe Angelina d'Atelier Berny. Et c'est d'une perfection cette robe, vraiment en maille. Donc trop hâte de refaire ça et faire plusieurs choses en maille. Je vous en parlerai très bientôt, j'ai trop hâte. Voilà pour mes cousettes, vêtements, il n'y en a pas énormément. Finalement j'ai fait que ça, je pensais avoir fait plus de choses. J'ai fait pas mal de couture pour bébé. Je vous insère aussi des vidéos puisqu'il dort actuellement. Je lui ai fait donc la Turbulette Love de Merci Jeannette. C'est un patron gratuit c'est une chaîne YouTube et un site internet. Et vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez le patron gratuit. Donc c'est la Turbulette, vraiment l'essentiel pour bébé. Je l'ai fait beaucoup plus longue. Je l'ai réalisée en double gaze que j'ai acheté sur Tissu Net, je crois. Très mignonne double gaze, avec des espèces de branches d'olivier. À l'intérieur j'ai mis des restes de double gaze aussi. Je l'avais refait une deuxième fois parce que la première c'était pas bon. Alors je sais plus pourquoi, je vous l'ai mis dans un vlog aussi. Ça fait un moment que j'ai fait ça. Et c'était la première fois que j'ai posé des boutons pression. Donc trop fière de moi, j'ai acheté la pince Prime. Et j'ai acheté des petites pinces comme ça mordorées, donc c'est très joli. Je suis très contente d'avoir appris à poser des boutons pression. Ça va être le début d'une avalanche de boutons pression, vraiment hyper contente. Pour bébé, je lui ai fait aussi son doudou Gloria. En fait, on a eu un accident il y a quelques mois cet été. Il a perdu le doudou que je lui avais fait Gloria aussi.
En fait, je lui avais fait un doudou qui ressemblait au premier doudou qu'il a perdu. Non, c'est pas ça. Il a perdu un doudou qu'on lui a offert quand il était petit, qu'il adorait. Donc je me suis empressée en quelques heures à lui refaire ce patron-là avec vraiment la même couleur, les mêmes proportions. Il était vraiment très très moche, le doudou. Il commençait carrément à partir en cacahuète. J'avais mis des pompons, des étiquettes, tout ça. Et donc j'ai voulu le refaire version beau il y a quelques semaines et miracle, il adore. Il aime presque encore plus que les derniers. Il faut que je lui fasse un deuxième d'ailleurs parce que voilà, s'il le perd, si je le lavais, c'est toujours un peu juste. En tout cas, je suis ravie de ce patron. Je l'ai réalisé dans un tissu de Dresden Stoffen un peu doudou. J'essaierai de vous mettre la référence en bas si ça vous intéresse. J'ai fait les pattes en Vichy. J'ai brodé avec du fil DMC et j'ai mis le même ruban qu'il avait pour le précédent qu'il adore. C'est ce petit ruban qui fait tout. Et en ce moment là j'ai acheté un petit attache tétine. Je me suis convaincue finalement d'acheter un attache tétine pour qu'il perde pas la tétine la nuit, pour pas me réveiller 25 fois. Et c'est son doudou adoré, il l'adore vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et ce tissu il est super de Dresden Stoffen parce qu'il sèche très rapidement. Il se lave très rapidement, il est top. Je vais d'ailleurs lui faire une petite couverture assortie je pense. Donc voilà, je lui ai fait aussi un coussin. Non, je lui ai pas fait un coussin, pardon, ça c'est mon grand, j'ai fait un coussin, vous avez vu dans mon dernier vlog. On se retrouve le lendemain matin, il y a un début à tout, c'est la première fois que je fais un podcast en 2 jours différents je crois. J'en étais à parler de mes coussins, voilà, j'ai fait les coussins pour la chambre de mon grand. Donc du coup d'après le tutoriel de Happy as a Bee, c'est un petit réel qu'elle a fait sur Instagram et très sympa. En fait j'avais vu ça sur la chaîne de Raphaël DVN où c'est juste un coussin en fait derrière avec une fermeture éclair. Donc à la base son coussin, son réel c'est avec des froufrous. Mais là je l'ai fait tout simple, j'ai fait ça dans une nappe que ma tante m'avait donnée. Donc c'est une de seconde main. Et après j'ai fait donc son petit coussin D, j'en étais là, j'étais en train de parler de ça. Et en fait ça a été mon premier appliqué je crois. Ouais je crois. Pour ça j'ai suivi un tutoriel de Sewing Soul à cabane à coudre. Très bon tutoriel sur les appliqués. Donc à la base j'avais fait un appliqué inversé puisque j'avais perdu le thermocollant Viseline qu'il faut pour faire l'appliqué dont elle parle. Alors que j'avais commandé et ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai recommandé. Et j'ai fait un petit patchwork avec le même tissu en fait pour faire un rappel. Et il me restait en fait une pochette de... Et du coup j'ai utilisé j'avais acheté un édredon qui est sur son lit en matière bleue. C'est du polyester un peu légère, très agréable cette couette, ce dessus de lit. Et j'avais une pochette en fait correspondante pour mettre l'édredon, la couette dedans. Et en fait je l'ai recyclé en coussin. Du coup ça fait une harmonie, c'est sympa. Très sympa, il est très content en tout cas. Et puis l'appliquer avec la Viseline, en fait le principe c'est de coller. On découpe la lettre et on vient l'appliquer comme un thermocollant et en fait on vient le coller sur le tissu et après on fait une surpiqûre. Et là j'ai fait comme elle disait la machine à coudre, la cabane à coudre pardon. J'ai fait un point zigzag assez décoratif finalement et je trouve ça assez stylé. Ça fait très université des années 90 comme je vous disais. Et c'est très chouette. Voilà, c'est un truc que je vais refaire les appliquer. Je trouve ça très très sympa. Et sinon en couture j'ai noté, j'ai fait une nappe aussi, une nappe en Vichy vert et un torchon assorti. Je vous avais mis ça dans un vlog. Je compte faire aussi une autre nappe bleue à carreaux que j'ai. Et encore des choses pour la maison. Mais pour l'instant, pour la couture, je crois que j'ai terminé. J'ai fait aussi des choses pour ma petite nièce. Je lui ai fait aussi un doudou Gloria avec le même tissu, sauf que j'ai mis l'envers des pattes, l'arrière, avec du Liberty Rose, avec un petit nœud rose, c'était trop mignon. Et je lui ai refait la même couverture que j'ai fait à mon fils, que j'adore. Je vous parlais de ça aussi dans ma vidéo, mais comment créer pour nos bébés, où je vous parle de cette couverture que j'aime beaucoup, toute simple, avec ce tissu Dresden Stoffen très doudou, et l'envers, j'ai fait du Liberty Rose aussi assorti. Ça fait un beau cadeau de naissance, ils étaient très contents. Et voilà, écoutez, on va passer directement à la partie coup de cœur. Coup de cœur, il n'y a pas énormément de choses. Alors, la dernière fois, dans mon podcast de l'été dernier, je crois que j'ai cité 10 chaînes au moins. Et là, j'en ai 3, c'est tout. J'ai 3 chaînes, 2 chaînes même.
J'ai que 2 chaînes. Alors déjà Instagram, j'ai découvert une marque, je vous en avais parlé, c'est Christy Down, une marque de fringues en fait. Je les ai découvert je crois sur Pinterest et du coup ça m'a redirigé sur leur Insta. C'est une marque de fringues que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là, je connaissais pas, je crois que c'est très connu, très très connu. C'est une marque très... alors on est dans une ambiance anglaise, bohème. C'est tout ce que j'aime, vraiment ils m'ont beaucoup inspirée et j'aime beaucoup leur réel sur leur page Instagram, vraiment elles communiquent d'une façon très fluide et très nature. On dirait qu'elles partent en week-end à faire des apéros, à cueillir des pommes, à jouer aux cartes, tout ça, et en fait elles montrent leur tenue comme ça. C'est une manière de communiquer qui me plaît énormément, quelque chose de très naturel, et j'aime énormément leur robe. Leur robe me fait trop envie, tout. C'est-à-dire tout. Là, ils ont sorti une collection de Noël super belle aussi. Et d'ailleurs, elles ont une robe en espèce de patchwork, rouge, vert, etc. Et en fait, dans mon haul qui arrive, je vais recevoir un tissu. J'espère qu'il peut à peu près être dans ce style-là. Je crois que c'est une viscose en espèce de patchwork en fait. Et je souhaite me faire une robe vraiment comme ça. Je pense que ça peut être incroyable. Donc du coup, voilà, elles m'ont beaucoup inspirée. Ça faisait longtemps que je n'étais pas inspirée autant par une marque. Vraiment très longtemps. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder leur Instagram. Et ensuite en YouTube, c'est très simple, il n'y en a que 2. En française, je crois que ça fait pas longtemps qu'elle a sorti sa chaîne, c'est Yarn by Simone. C'est une teinturière, je crois qu'elle habite à Lyon. Et j'ai beaucoup aimé suivre ses podcasts tricot et couture, beaucoup aimé l'entendre parler de couture. Donc elle teint ses laines, elle est très connue. Elle fait des salons pour vendre ses écheveaux, elle vend en ligne. Elle teint des laines avec de belles couleurs qui la représentent beaucoup, je trouve assez... Je sais qu'il y a des beaux bleus, du noir, voilà, ça va très bien avec son univers et sa personne, c'est très harmonieux je trouve. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'entendre parler de tricot et de couture aussi, entendre ses débuts, je me suis régalée. Vraiment, si vous n'êtes pas allé voir encore sa chaîne, allez la voir. Et alors là, US, gros coup de cœur, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé dans un commentaire. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, franchement je l'aurais jamais connue cette chaîne, c'est Ozark Jewels, je sais pas comment on dit. C'est une femme incroyable, j'aime beaucoup, une américaine qui vit avec ses 4 ou 5 enfants je crois. Et elle fait des vidéos YouTube voilà, sur la déco, sur la maison et sur la déco saisonnière et sur ouais, un peu avec son style de vie aussi. Oh là là, mais quel coup de cœur, j'aime beaucoup. On dirait, mais dans le bon sens du terme, Morticia Adams, mais un petit peu dans sa beauté, mais dans le bon sens du terme, vraiment, pas dans le mauvais sens du terme. Je la trouve hyper belle et j'adore ses looks. Elle porte beaucoup de jeans larges, des gros pulls larges. J'aime beaucoup, elle met beaucoup de pantalons, tout ça on la voit avec sa petite fille qui doit avoir 1 an ou 2 ans, que c'est adorable. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est sa décoration de sa maison. C'est elle qui m'a un petit peu inspirée ces derniers temps avec une déco un peu plus, pas primitive, on peut dire ça, primitive, brute, masculine. En fait c'est tout ce que j'aime à 100%. J'aime beaucoup sa déco, sa maison aussi, c'est assez minimaliste aussi. Donc ça coche vraiment toutes les cases que j'aime. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle pratique les arts du fil. Elle fait du point de croix, du tricot, je crois de la couture. En fait, je crois qu'elle fait tout. Alors elle en montre très peu dans sa chaîne. D'ailleurs, je lui ai laissé un commentaire comme quoi j'aimerais beaucoup la voir parler un peu plus d'art du fil. Elle fait du point de croix, on la voit souvent faire comme ça. Sur toile Aïda, assez grossière, mais c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est du point de croix vraiment décoratif, entre guillemets, oui c'est ça. Elle fait toujours du monochrome, donc assez grossier, ça doit être une toile 10 ou 8 peut-être Aïda, avec un fil monochrome gris foncé, et elle fait des choses à chaque fois pour chaque saison. Elle a fait un coussin en corbeau, tout simplement, en fait, magnifique, un corbeau sur un coussin magnifique en point de croix. Elle a fait je crois des araignées, elle fait du crochet aussi, je vous ai dit. Du crochet, elle fait des doudous pour sa fille. Enfin, les arts du fil sont très intéressants chez elle. C'est dommage qu'elle en parle pas plus, parce que j'aime beaucoup. Il y a toujours des petites recettes. Enfin, vraiment, merci pour votre recommandation. Ça allie tout ce que j'aime, vraiment. J'aime beaucoup aussi l'entendre parler en voix off. Je trouve qu'il y a des réflexions hyper profondes. Même si elle parle pas énormément... Oh oui, quand même, elle parle dans ses vidéos. Voilà, elle parle de la connexion qu'elle a, par exemple, avec sa mère. Mais c'est dit d'une façon... non, elle en fait pas trop, ça reste très naturel, très vrai. Et voilà, elle dit par exemple que quand elle fait du point de croix ou de la cuisine, tout ça, ou voilà, elle va cueillir les pommes en automne
à cette période-là, c'est les traditions et ça lui ramène à sa mère, mais c'est dit d'une façon très profonde et très simple. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, donc j'adore, je suis fan. Et là, elle nous parle de Noël. Sa dernière vidéo, elle nous a parlé de Noël. Oh là 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 là, le Noël vintage que j'aime. Vraiment grosse inspiration. Allez la voir. Merci pour votre recommandation. En coup de cœur, c'est fini. On va parler maintenant on va faire la partie culture, divertissement. J'ai 5 séries à vous parler. La première, alors les 2 premières séries, ça fait longtemps, je vais essayer de m'en rappeler un peu. C'était cet été. On va les mettre un peu pareil. Donc la première, c'est Péché inavouable. Péché inavouable, oh, le titre est horrible. C'est encore une série mexicaine. Alors sur Netflix, il m'avait fait une rubrique, ça m'a fait rire. C'est Mexican Hot, je crois. Thriller mexicain hot, quelque chose comme ça, et c'est ça en fait, c'est ça, c'est voilà, il faut être d'humeur, il faut être dans le mood, mais quand je suis dans le mood, j'adore. Alors Péché inavouable, c'est une série aussi mexicaine, on s'ennuie pas quoi, on s'ennuie pas, alors je ne sais même plus de quoi ça parle pour vous dire, j'ai oublié, mais en tout cas voilà, on s'ennuie pas, alors il y a beaucoup de scènes, voilà, hot, beaucoup, après c'est un peu saoulant au début, mais il y a beaucoup ça, c'est vraiment, c'est ciblé femmes un peu plus âgées quoi, je pense qu'à 18 ans on regarde pas ce genre de truc, oh peut-être que oui, remarque, mais voilà, l'intrigue est sympa, l'actrice était bien, ça se laisse regarder vraiment facilement, c'est plutôt une série peut-être que je regarderai plus en été qu'en hiver. Là j'ai peut-être moins envie de regarder ça, mais en tout cas si vous aimez ce genre de série, elle est très très bien. Je me rappelle de Sombre Désir, je vous l'avais partagé aussi, j'adorais cette série, trop cool. Et dans la même veine, un petit peu plus sérieux, on va dire. Moi, il n'y a pas de scène hot d'ailleurs dans cette série du tout. Donc c'est pas du tout dans la même veine, mais c'est ma mère qui m'avait conseillé. C'est Angela sur Netflix. Ça parle de... C'est très profond pour le coup, celle-là. C'est en Espagne ou au Mexique, je me souviens plus. C'est une jeune femme qui est avec un mari très violent, qui a des enfants et on apprend au fur et à mesure ce qui s'est passé, ce qui se passe. C'est très prenant, très bien fait. C'est pas pour les âmes, peut-être pas pour les âmes sensibles, mais j'ai beaucoup aimé la fin. Oh, la fin est tellement positive et quelle histoire, c'est une histoire tellement commune, je pense. Voilà, je vous conseille cette série. Ensuite, dans l'ordre, Heartland, je vous l'ai dit, voilà ma série QQ de l'automne que j'ai regardée. Là, c'est une série qui a 12 saisons, je crois, ou 16 saisons. C'est une série hyper... L'actrice principale, je vous disais, elle a commencé avec cette série à 18 ans, elle en a 35, elle est toujours là. D'ailleurs, elle vit dans un ranch, dans sa vraie vie, comme je vous disais. Donc voilà, la fille, c'est une série de rancheuses, c'est une jeune femme qui tient un ranch avec sa fille et sa petite fille et sa famille, très proche de sa famille. C'est cucu à souhait, c'est hyper cucu quoi. C'est une série presque à mettre en fond, en ambiance, parce qu'il s'en passe pas grand chose. Mais voilà, je regarde de temps en temps quand je suis dans le mood un peu. Je vous ai dit, j'ai regardé cette série quand je faisais mon écharpe Maple Scarf. J'étais trop dans l'ambiance cowboy, je suis toujours dans cette ambiance. J'ai pas quitté ce style depuis toute l'année. J'aime encore tellement ça, la country, le cowboy. Trop bien. Une série que j'ai adorée, je vous l'avais partagée aussi. En fait, je fais un réédit de tout ce que j'ai vu. Ace of Guinness, c'est la série trop bien. C'est une série irlandaise, je crois d'ailleurs, hein, sur la famille Guinness. Et oh là là, je me suis régalée. Cette série est extraordinaire. Il y aura une saison 2. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est assez dark, c'est en Irlande. Et voilà, on apprend à connaître les 2 frères Guinness et la sœur aussi. On apprend à voir leurs amours, leurs difficultés à chacun essaye à leur manière de gérer la société familiale. Ils viennent de perdre leur père. Il y a tout un contexte. L'Irlande, je suis très fan de l'Irlande. C'est un pays que je vais visiter dans pas longtemps. Et j'ai bu cette ambiance là, de Dublin, de la campagne. J'ai beaucoup aimé cette série, vraiment je vous la conseille énormément. Et une dernière série que j'aurais jamais regardée, pareil, c'est ma mère qui me l'a conseillé, c'est The Girlfriend, c'est sur Prime. Excellente série, j'étais accro. C'est l'histoire d'une mère qui est très connue d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice. L'histoire d'une mère en fait et son fils unique, puisqu'elle a perdu sa fille d'ailleurs quand elle était bébé, donc un drame, et donc elle est très proche de son fils et son fils se met à avoir a une
une nouvelle copine dans sa vie. Et cette actrice est extraordinaire aussi. Les deux actrices sont extraordinaires. Et elle arrive et il s'en passe des choses. Ça se passe à Londres. Et c'est très psychologique, très... On s'ennuie pas, je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes. L'actrice, la jeune, est incroyable. Vraiment, je la trouve d'une beauté très intéressante aussi. Et on s'ennuie pas, voilà, on s'ennuie pas. Excellente série. Je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, j'ai marqué un divertissement. Je me régale cette année vraiment à regarder la Star Academy. C'était une émission dont j'étais fan quand j'étais enfant, hein, quand j'avais 10 ans, je crois, 12 ans. Je les ai toutes regardées, c'était un phénomène. Et c'est que là, depuis que ça a repris, depuis 4 ans, je trouvais que le niveau était vraiment très moyen, vraiment, voire très bas. C'est-à-dire qu'on est habitué à des shows comme The Voice où les voix sont incroyables et presque abouties, voilà. C'est vrai qu'alors là, ils prennent des gens qui ont besoin de progresser, mais vraiment, pour la première saison, c'était vraiment, deuxième saison, compliqué. J'ai pas regardé. Et là, je suis tombée dessus, parce qu'à chaque fois, j'ai envie, parce que le château, voilà, ça me rappelle des souvenirs. J'aurais adoré aller au château. Ça aurait été incroyable oh là là, le rêve, quoi. Des cours de tout, de chant, de danse, de théâtre. J'aurais adoré faire ça. Donc un peu jalouse. Et en plus avec une bande de potes quand on a 20 ans, enfin c'est extraordinaire comme concept. Et cette année, je suis choquée du niveau vraiment des académiciens. Très choquée du niveau, notamment je crois que je suis tombée sur ça directement. C'est pour ça que j'ai continué à regarder. Pardon. J'aime beaucoup Jeanne, extraordinaire, c'est une jeune femme, tu l'entends parler, on dirait presque une enfant, une gamine, et quand elle parle, quand elle chante, elle a un phrasé vraiment, alors on est moins dans la technique, mais le style de phrasé, je la trouve très... elle est habitée quand elle chante, je trouve, contrairement à quand on l'entend parler. C'est ça qui m'a choquée, il y a une différence, on dirait que voilà, il y a une vieille âme qui sort, quelque chose d'assez sensuel, j'aime énormément, j'espère qu'elle fera des chansons après, même si elle gagne pas, parce qu'à côté il y a un niveau vocal de oufissime, je me souviens plus les prénoms, mais même il y a les garçons qui sont incroyables, les filles, tous sont incroyables cette année. Et puis je sais pas, je trouve que les primes sont incroyables, je m'ennuie pas. Il y a des battles, il y a... Là ils ont fait, j'ai regardé hier soir, il y a des invités surprises, vraiment je me régale, je kiffe. Après je suis à 2 doigts de regarder la quotidienne, mais je ne peux pas en fait, je n'ai pas le temps de regarder la quotidienne. Mais ouais, j'aime beaucoup, 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 je vais suivre ça. Comme ça me fait un complément avec The Voice, parce que The Voice j'adore aussi, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, en télé, j'ai regardé aussi le documentaire sur Netflix de Martha Stewart. J'ai trouvé ça par hasard. Martha Stewart, c'est une femme que j'aime beaucoup, que je suis de loin. C'est une dame américaine, une grande femme américaine qui n'est pas connue en France. Par exemple, ma mère ne la connaît pas, j'ai demandé autour de moi. Et en fait, c'est une femme d'affaires, on peut dire. Donc elle a construit un empire, parce que j'ai regardé son documentaire, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais c'est vrai qu'elle a fait évoluer on a dit dans ce documentaire que c'était la première influenceuse. Et c'est tout à fait ça. En fait, à la base, elle est cuisinière, elle est traiteur. Et dans ce documentaire, on voit qu'avant, elle était trader et tout. Elle a une vie incroyable. Et en fait, elle s'est reconvertie dans la cuisine, dans le traiteur. Et elle a commencé à partager ça à travers... je me souviens plus si c'était des magazines ou des livres immédiatement. Et ça a cartonné. Elle montrait vraiment sa maison, son intimité et tout ça. Donc ouais, c'est la première influenceuse, on peut dire. Et ça a cartonné. Elle est même arrivée en bourse. Après, elle a même fait de la prison. Enfin, elle a une vie juste incroyable, cette femme. J'ai adoré ce documentaire. Vraiment, si vous cherchez de l'inspiration de femmes passionnantes. C'est une battante, cette femme. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite en musique, oh là là, alors cet album je l'ai partagé aussi, je l'ai écouté, je pense que c'est les musiques que j'ai le plus écoutées en 2025, ça va être mon top, vous savez, mon top Spotify, c'est Jessica Simpson, Nashville Canyon. Je vous l'avais partagé pour que vous puissiez l'écouter, plusieurs d'entre vous m'ont dit merci, je l'écoute en boucle, mais moi aussi je l'écoute encore en boucle. Jessica Simpson, c'était une chanteuse qui était très connue dans la génération Britney Spears, Mandy Moore, je me souviens un petit peu d'elle vaguement. Et elle était un peu tombée aux oubliettes, je crois. Voilà. Elle a quand même continué sa carrière parce que j'ai vu je me suis abonnée sur Instagram. Et j'ai vu qu'elle avait
une marque de fringues, machin, elle doit être hyper connue encore aux États-Unis, j'imagine. Mais en tout cas, je suis tombée sur ça dans une... Moi, j'écoute sur Spotify pratiquement toutes les semaines mes découvertes de la semaine. Et là, je fais des découvertes incroyables puisque c'est vraiment ciblé sur ce que j'écoute. Et il me propose des choses absolument incroyables à chaque fois. Et donc, il y avait cette chanson et Jessica Simpson, cet album. Alors moi, j'ai beaucoup écouté la partie 2. Je sais pas pourquoi, je l'aime tellement que j'ai même pas cherché à écouter la partie 1. Mais voilà, c'est Nashville Canyon, partie 2. Incroyable, j'ai beaucoup... Qu'est-ce que je les aime. Je pense que ma préférée... Il n'y en a que 5, hein. C'est un EP en fait. Ma préférée, c'est Reckoning. Vraiment, je l'ai chanté dans un vlog, je crois. Reckoning, oh là là là, je l'aime beaucoup. Hopeless Romance, trop bien. Et Your Apology, que j'aime beaucoup aussi. Bah, toutes les 5 en boucle, en boucle, en boucle. Extraordinaire album, vraiment extraordinaire album. J'ai écouté alors aussi le dernier single de Youngblood. Youngblood, c'est un chanteur que j'ai découvert cette année, je vous ai dit que j'aime énormément. C'est un dingue. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le suis sur Instagram d'ailleurs. Il a arrêté aussi sa carrière. Il fait plein de concerts, on le voit en fait, à faire des réels sur plein de villes différentes. Il se tue un peu en concert et là justement il arrête, il a annulé sa tournée américaine pour la fin d'année parce qu'il a des problèmes de santé, ça m'étonne pas. Il est à fond. Il vient de faire un album avec Aerosmith et j'ai beaucoup écouté My Only Angel. Et c'est trop marrant parce que j'écoute pas souvent la radio et avant-hier je prends la voiture et il y avait RTL2 et il y avait My Only Angel et le mec disait que voilà c'était la révélation rock de l'année et je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, je l'ai découvert avec cette chanson qu'une amie m'a fait découvrir qui s'appelle Ghost. Qu'est-ce que je l'ai écouté cette chanson. Je pense que c'est le numéro 1 quoi. J'arrive pas à m'en lasser, presque je m'en lasse tellement pas que je vais même pas découvrir d'autres chansons de lui. Mais en tout cas, Aerosmith Youngblood. Oh là 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 là, le binôme incroyable. J'ai écouté aussi une chanson de Jean-Louis Aubert que j'ai découvert, je crois c'est à quelques années. Je l'ai écouté aussi à la radio, je l'ai entendu, c'est Tout y est. Tout y est, tout y est, tout y est, tout est là. Si jamais là vous m'écoutez, vous avez un mauvais jour, vous êtes en bad, vous avez plus d'inspiration, vous êtes fatigué, vous devez faire votre ménage, vous devez faire des choses, vous mettez Tout y est de Jean-Louis Aubert et ça va aller. J'adore cette chanson, vraiment je l'ai écoutée en boucle, ça fait du bien. Jean-Louis Aubert, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Il y a Téléphone et aussi Jean-Louis Aubert en solo. Louis Bertignac aussi, c'est des chanteurs qui m'ont bercé profondément. Et en tout cas cette chanson est super chouette. Et écoutez, j'avais même fait une playlist en septembre qui s'appelait Vierge Mood. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette playlist? Je regarde en même temps. J'étais en mode ménage à fond en septembre. Ah, c'est déjà fini cette ambiance. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance. J'ai beaucoup écouté 10 Hard Days de 10 000 Maniacs. C'est une musique aussi hyper entraînante. Qu'est-ce qu'on a écouté avec mon fils à fond. Voilà, j'ai une playlist en fait. Une petite playlist, Vierge Mood. Et après, je fais des playlists saisonnières sur Spotify, je vous ai dit. Donc allez voir. J'ai vraiment des bonnes chansons là ces derniers temps. Vraiment, vraiment du bon son, country, rock. J'ai beaucoup de choses très sympas. Mon fils a découvert Ed Sheeran aussi il y a pas longtemps, donc on écoute à fond la caisse. J'ai toujours aimé Ed Sheeran, mais lui il est à fond, donc on écoute. Il était passé sur la Starac d'ailleurs. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ah oui, j'ai redécouvert aussi un soir en rentrant tard avec mon fils. Il y a eu La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, c'est une femme que j'aime beaucoup aussi. Elle avait fait la Starac justement et elle a fait justement une interview sur une émission qui s'appelle, vous connaissez peut-être, Un dimanche à la campagne. C'est une des émissions que j'aime beaucoup. Dès qu'elle y est, je regarde. Qu'est-ce que j'aime cette émission. J'adore le présentateur évidemment. J'aime beaucoup aussi Rendez-vous en terre inconnue. C'est des émissions incroyables je trouve. Et il interviewe des gens assez profondément. J'adore et on les découvre. Et elle a fait Olivia Ruiz. Elle a fait cette émission il n'y a pas longtemps et elle disait que justement la Starac c'était un cauchemar. C'est un cauchemar pour elle parce qu'elle devait chanter des chansons commerciales qu'elle n'aimait pas forcément et c'était vraiment horrible pour elle. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé ce qu'elle proposait. J'aimerais bien lire ses livres un jour d'ailleurs aussi. Et La Femme Chocolat, c'est une chanson qu'on a trop entendue, mais je l'ai redécouvert encore. C'est des fois on redécouvre des chansons différemment. C'est comme si on basculait la musique de l'autre côté, face A, face B. Et là je suis face B. Et vous savez quoi, elle a 25 ans cette chanson je crois.
20 ans. C'est pas dingue? C'est fou, elle a 20 ans cette chanson. Quelle chanson quoi. Sur ce, assez blablaté, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Je vous remercie, je suis vraiment encore désolée pour les coupures, mais voilà, ça va être comme ça, ces prochains temps, c'est un peu compliqué de filmer. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là. Et je vous mets toutes les informations en barre d'infos si vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'être là encore. Je vous embrasse et à très très vite, gros bisous.